votre Bible au livre de Deutéronome 10, avertissement et exhortation. Deutéronome 10, versets 1 à 11. Les miséricordes de Dieu à Israël après leur rébellion. Versets 1 à 5. Ces versets continuent le récit de ce qui était arrivé immédiatement après l'infidélité flagrante d'Israël. Quand ils avaient fait le veau d'or, Israël avait rompu l'alliance avec Yahweh. Quand ils avaient fabriqué ce veau et de tout autre partenaire, n'importe quel partenaire de ce traité l'aurait considéré comme une alliance annulée. Mais Dieu ne se détourne pas. Au contraire, il réécrit les mêmes termes du traité de l'alliance qu'il avait écrit sur les tablettes de pierre que Moïse avait brisées. Yahweh donne au peuple une autre chance, exactement la même occasion qu'il leur avait donnée avant qu'ils ne tournassent vers l'idolâtrie comme s'ils ne l'avaient jamais trahi. Comme il ne l'avait jamais trahi avant. Versets 6 à 9. Voici un résumé parenthétique non seulement des voyages de la population, mais du développement de la prêtrise. Aaron, le prêtre d'origine, le prêtre initial, meurt et le Seigneur distingue la tribu de Lévi pour servir en tant que prêtre. Les Lévites n'hériteraient pas de la terre promise. Leurs besoins étaient prévus dans la stipulation sur les offrandes. Dans Lévitique 6, verset 18, Lévitique 7, verset 28 à 36. Moïse rappelle aux Israélites la grande miséricorde de Dieu pour eux. Malgré leur provocation, il y avait 4 choses dans et par lesquelles le Seigneur se montra réconcilié avec Israël. Yahweh leur avait donné sa loi. Ainsi Dieu nous a confié les Bibles, les sabbats, les sacrements, comme les symboles de sa présence et sa faveur. Dieu les fit avancer vers Canaan. Et Dieu nomma un ministère au milieu d'eux pour les choses saintes. Et maintenant, en vertu de l'Évangile, lorsque l'effusion du Saint-Esprit est plus abondante et puissante, la succession est tenue par le travail de l'Esprit dans les cœurs, qualifiant et rendant certains prêts pour ce travail dans chaque âge. Dieu a accepté Moïse comme un avocat et un intercesseur pour eux, et donc l'a nommé leur prince et chef de file. Moïse était un type de Christ qui vit à jamais, plaidant pour nous et a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Deutéronome 10, verset 12 à 22. Une exhortation à l'obéissance. Verset 16. La circoncision était le signe d'origine de l'alliance de Dieu avec les descendants d'Abraham, comme nous le voyons à Genèse 17. Elle était un signe extérieur, physique, mais le commandement dans Deutéronome de circonscrire son cœur indique que la circoncision a toujours été destinée à refléter une réalité interne et non pas l'obéissance et non pas l'observance purement extérieure. Moïse semble dire que c'est le cœur qui compte et ne sera jamais une véritable fidélité à Yahweh ou une fidélité à son alliance, à moins qu'elle vienne du cœur.
On nous enseigne ici notre devoir envers Dieu dans nos principes et nos pratiques. Nous devons craindre le Seigneur notre Dieu. Nous devons l'aimer et avoir plaisir en communion avec lui. Nous devons marcher dans les voies où il nous a donné de marcher. Nous devons le servir de tout notre cœur et notre âme. Ce que nous faisons à son service, nous devons faire joyeusement et avec bonne volonté. Nous devons garder ses commandements. Il y a un véritable honneur et plaisir dans l'obéissance. Nous devons donner gloire à Dieu et à lui nous devons nous accrocher comme celui que nous avons, c'est comme celui que nous aimons et en qui nous plaisons, avons confiance en lui et à qui nous avons de grandes attentes. Il nous est ici enseigné notre devoir envers notre prochain. Et ceux qui ont été eux-mêmes en détresse, et ceux qui ont été eux-mêmes, je recommence. Il nous est ici enseigné notre devoir envers notre prochain. Les cadeaux ordinaires de Dieu à l'humanité nous obligent à honorer tous les hommes. Et ceux qui ont été eux-mêmes en détresse et ont trouvé la miséricorde avec Dieu doivent être prêts à faire preuve de bonté envers ceux qui sont similairement dans la détresse. Il nous est enseigné ici notre devoir envers nous-mêmes. Circoncisez vos cœurs, rejetez toutes les affections et inclinations corrompues qui vous empêchent de craindre et d'aimer Dieu. Par nature, nous n'aimons pas Dieu. C'est cela le péché originel, la source d'où notre méchanceté provient. Et l'esprit charnel est en inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. Alors ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, comme cela est dit dans Romains 8, verset 59. Sans retard ni réserve, venons et attachons-nous à notre Dieu réconcilié dans Yahshua Christ, afin que nous puissions l'aimer, le servir, lui obéir de façon acceptable et être quotidiennement changés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Considérons la grandeur et la gloire de Dieu et sa bonté et sa grâce. Celle-ci nous persuade de notre devoir. Esprit béni. Oh, que par ta purification, ta persévérance et ton renouvellement des influences, qu'étant appelés de l'état d'étrangers comme nos pères le furent, nous puissions être trouvés parmi le nombre des enfants de Dieu et que notre portion puisse être parmi les saints. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour l'obéissance divine. Merci Seigneur Yahweh, car tu es mon sauveur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Père pour ta parole de la vérité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur, car tu désires transformer tous tes enfants à l'image et à la ressemblance de Yahshua Christ. Comme nous comptons sur toi pour toutes choses. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père,
Je veux vivre une vie pieuse et vivre dans l'humilité de cœur et dans l'obéissance à ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, les yeux de mon cœur sont sur toi et ma confiance est dans ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Inspire, condamne, enseigne et corrige-moi à travers les Écritures et ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de développer un esprit enseignable et corrigible dans la soumission à la direction et à l'orientation de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à regarder dans le miroir de ta parole et que sa vérité recherche en moi les zones qui doivent être extirpées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de grandir dans une humble obéissance à tes voies. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à refléter l'amour du Seigneur Yahshua dans mon cheminement et ma parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.